Bonjour, c'est Bronson. Je fais une petite vidéo pour répondre à Philippe qui me demande si il pouvait anticiper son signal d'entrée avec ses outils avec le SNEC à jeudi 27 février à 10h15. Donc, je vais tout simplement te passer le sur le mini-do, hein. Je vais tout simplement te passer le replay de ce moment avec le snake en bas. Alors, à savoir que sur le Dow Jones, sur le mini-do, on prend le snake du SP500. Hein, le snake du mini-do, ça c'est dû à l'ordre du mini-do, hein, qui n'est pas efficient, ne nous donne pas un snake efficace du coup. Donc on prend le snake du SP, c'est le snake du SP qu'il faut prendre, car l'order flow du SP, lui, il est parfaitement efficient pour traiter sur le Dow Jones, le SP, le Russell et le Nasdaq et le DAX même. Quoique le Russell et le Nasdaq, ils ont tendance à faire un petit peu leur vie, attention. C'est surtout Minido, SP et DAX. Vous prenez le snake du SP pour ces trois-là. Normal. Donc là, on est jeudi, il est 10h14. Je vais mettre le replay vitesse réelle, vitesse 1. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est le mini-do au-dessus, hein. Et là, le snake en dessous. On a eu une première alerte là. Et on est sur l'open, le trait jaune, Open Globex, hein. Et la clôture d'hier. Donc ça a du mal à passer. Si jamais j'ai un signal sur le snake, je rentrerai, short ou long, suivant le signal. On va mettre un stop à 20, un TP à 20 et un break-even plus tail. Attends, je vais mettre sur pause parce que ça va pas aller. Je me dépêche, que ça dure pas des heures. Hop, voilà. OIM, on va se mettre 20-20 et un break-even plus trail. Ok, allez, on y retourne. Vitesse 1, vitesse réelle. Comme si on y était. Donc, observez attentivement le snake, voilà. Il vient de. Il vient de. On sent qu'il veut y aller. On regarde droit dans les yeux. Ouais, il continue à. Il continue à vouloir y aller. Là, on devrait rentrer, hein. Order filled. Allez, je rentre. Vous avez vu, il a bougé. Il s'est. Donc, je suis rentré. Ça, c'est un début d'explosion. Maintenant, on laisse faire le marché. Je suis rentré qu'avec un contrat, hein. Stop filled. Donc 5 dollars le. Voilà, j'ai été exécuté. Et vous voyez, ça continue. On peut attendre un retracement. Ouais, il continue. Vous voyez. Voilà. Moi, j'ai été stoppé par mon break even et mon trail, hein. Donc j'ai pris 5 ticks. Parce que je suis un scalper et que je suis prudent. Donc tu vois, tu as eu ton explosion. Alors, ce que je peux faire, c'est je vais mettre sur pause et je vais refaire voilà, l'expérience. Voilà. On reprend, vitesse réelle, comme si on y était. J'ai mis
stop à 20, TP à 20, mais j'ai pas mis de trail ni de break-even. Donc on observe bien le snake. Là, on est sur l'open Globex et la clôture Globex de la veille. Donc ça a du mal à passer, comme je disais tout à l'heure. Donc on observe le snake. Là, il commence à se retourner. Vous voyez, il pourlèche les prix. C'est une pattern bien connue sur le snake. Il revient pour lécher les prix comme ça, pour repartir. Là, vous voyez, il vient de s'incliner, mais pas encore suffisamment. Là, il continue à s'incliner. Pas encore suffisamment. Donc là, on est pile au moment du signal, hein. Order Voilà. filled. Là, il s'est incliné, c'est bon, je rentre. Donc il est 10h16, jeudi 27. Voilà. Et on laisse faire ensuite. On laisse faire le marché. Et je n'ai pris qu'un contrat, hein. Classiquement, avec le mini-do, on en prend deux, parce que la marge n'est que de 500 $. Donc on en prend souvent deux ou trois. Vous voyez, il a continué. Là, il explose. Vraiment. Donc on a pu anticiper cette explosion avec le snake. Voilà. Voilà. Là, on arrive sur les plus bas sessions Globex. Je conseille de prendre ses gains dans ces cas-là, parce que ça risque de retracer. Or Bon, peu target importe. filled. L'expérience est concluante. Si on regarde, moi, je suis scalper, donc je prends mes gains, hein. Maintenant, le day trader, il peut rester en position, hein. Si on continue, je vais mettre vitesse 10, on va voir où il va aller. Vitesse 15, le mini-do, s'il va aller plus bas. Donc oui, donc tu vois, ça répond à ta question. Ouais, ben, le snake continue, hein. Oh là là, oui. Ça, c'est un snake magnifique. Mais regardez, regardez, regardez comme il continue le snake. Donc oui, pour répondre à ta question, le snake permettait de confirmer ton signal, sans souci. T'as vu tout ce qu'on a pris jusqu'ici? Voilà. À noter que il y a d'autres outils que le snake qui donnaient aussi ton, qui confirmaient ton signal. Notamment cette petite ligne là, tu vois. Elle l'a même donné avant le snake, hein. Voilà. Je pense que ça répond à ta question. Si tu es un trader qui travaille comme Roby sur la volatilité, avec les bandes de Bollinger H2, euh, je connais ce type de trading parce que moi, j'utilisais en 15 minutes à une époque les bandes de Bollinger 200 euh, en 15 minutes. C'est pareil, c'est le même principe que les bandes de Bollinger H2. Ça te donne bien, ça te donne d'abord les bornes pour les excès de volatilité. En général, quand on les casse, c'est un excès et ça retrace souvent derrière. Mais aussi, ça te donne bien en 15 minutes les explosions de volatilité. Ça t'alerte, ça te signale les explosions de volatilité. Quand elles s'écartent et que les prix les cassent, c'était un signal, ça pouvait être un signal d'entrée également. Donc je connais, c'était à peu près le même système que j'avais avec les bandes de Bollinger en 200 et avec une moyenne mobile 200 donc. Euh, oui, oui, je comprends tout à fait votre système. Et oui, je te dis que le snake peut vous aider, ça c'est clair. Maintenant, c'est 200 $ par mois, 150 euros. Donc, c'est un choix après. À chacun de voir. Voilà, ciao, à plus tard.